Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve après au moins un mois sans vidéo. J'étais très occupé, j'avais pas forcément envie, plein de choses. Mais bon, on va reprendre un petit rythme doucement. J'ai promis à un abonné qui a gagné une de mes figurines de faire une vidéo sur son choix, sur l'animé de son choix. Et l'animé de son choix, c'était les trucs avec les 5 quintuplés. Voilà, je sais pas, j'ai oublié le nom déjà. Ça commence bien. Mais donc j'ai regardé ça, j'ai regardé les 2 saisons qu'il y avait de disponibles et je me suis fait mon petit avis. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme vidéo qui peut être sympa et je vais juste donner mon avis en fait sur plusieurs choses qui étaient intéressantes. Voilà, oubliez pas de vous abonner, ça fait longtemps. Oubliez pas de vous abonner, oubliez pas de mettre dans votre commentaire, je vais vous poser la question. Quelle est votre sœur préférée de l'animé? C'est tout simple. Dites-moi laquelle vous préférez. Alors, la saison 1, franchement, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je l'avais déjà vu, ça m'avait plu. Il y avait des côtés un petit peu simplets que j'avais pas forcément apprécié plus que ça au premier visionnage. Au deuxième, ça m'a pas dérangé de les revoir parce que je pense que j'ai fait tout d'une traite. Il y a des animés qui sont pas faits pour avoir un épisode par semaine. Et je pense que celui-là, c'était pas fait pour. J'ai mangé les 24 épisodes en une semaine. C'est ce qu'il me fallait en fait. J'aurais pas voulu étaler ça sur 24 semaines par exemple. La première saison est quelque chose d'assez classique, à la différence où on a quand même une sorte d'ouverture d'esprit qui va être sur la... En fait, c'est une fin ouverte. Ça, c'est le côté positif, fin ouverte, on choisit nous-mêmes. Mais le côté négatif, c'est que tout ce qui est fait de la saison 1 à la saison 2, on sait qu'il n'y aura aucune répercussion. En fait, c'est fait pour plus ou moins nous plaire, plus ou moins avoir une avancée avec les personnages. Mais du coup, j'ai pas, c'est assez handicapant sur le long terme. C'est difficile de raconter quelque chose quand tu sais qu'à la fin, il n'y a pas forcément de vraies conséquences. Il n'y a vraiment pas de prise de décision du personnage principal qu'on va suivre. Le personnage principal en question qui s'appelle Futaro, donc qui va donner des cours aux 5 sœurs qui sont en déficit. Les 5 sœurs sont vraiment le cliché entre guillemets des filles dans les animés. Donc t'as vraiment les 5 clichés, t'as les waifus, t'as la tsundere, t'as les trucs comme ça et tout. Bref, les 5 un peu main caractères féminins possibles qu'on a. Donc l'idée en soi est excellente. Le fait que surtout à la fin tu choisisses, bah tu vas selon ta préférence, selon ce que tu as préféré. C'était un animé sympathique, assez drôle, assez simple quand même. Et par contre aussi qui est assez, on va dire, ordinaire. Hormis le fait que normalement ça aurait été des filles lambda. Là tu as en fait 5 sœurs. Ce qui est aussi intéressant, le fait de ne pas avoir des filles lambda ou des amitiés, c'est que ça quand même, ça raconte un minimum de choses. Il y a quand même un petit message assez sympathique dedans, c'est que quand même, malgré qu'elles soient 5 sœurs jumelles, elles sont différentes et au lieu d'être 5 de la même manière, elles sont 5 différentes qui s'apportent tous quelque chose, même si on voit qu'il y a quelques problèmes avec ça. L'animation est par contre vraiment magnifique, que ce soit sur les carrés design, que ce soit sur le décor, on est, je pense notamment au feu d'artifice, l'arc un peu feu d'artifice, etc. Donc l'animation est vraiment jolie. Le problème que j'ai, c'est que le personnage principal se développe que très peu, ou en tout cas il a une très courte marge de progression en fait. C'est juste par rapport à son attachement envers les sœurs, et ça, c'est que dans la saison 1, ça va même pas se développer plus dans la saison 2. Ils sont 5, donc ça fait comme un match de basket. Je vais comparer ça avec un match de basket. C'est 5 filles, 5 sœurs. Que dans le 5 de départ, t'as la MVP de la saison, qui est pour moi... donc entre guillemets la fille que j'ai préférée de la saison 1, ça va être Ishika, la grande sœur. Donc c'est vraiment la fille que j'ai préférée dans son développement, même de ce que moi je préfère en général. Là il faut toujours une sœur un peu méchante entre guillemets qui justement qui nous permet d'avoir de l'histoire en fait, parce que si toutes les filles l'avaient accepté d'un coup, il y aurait plus d'histoire. La saison 1 là, pour moi la sœur la méchante que j'aimais le moins, etc., c'était Nino. Et la fille qui va être le plus développée, en tout cas pour moi, qui va être beaucoup plus mis en avant, que ce soit dans la saison 1, mais aussi dans la saison 2, c'est Miku. Parce que le genre un peu tsundere, un peu timide, un peu voilà et tout ça, je pense que c'est ce qui plaît beaucoup plus au Japon, mais même en général. Donc j'ai l'impression, j'ai le sentiment quand même que c'est elle qui est beaucoup plus mise en avant. Comme je disais, il n'y a pas vraiment des choses qui se démarquent dans la première saison, quelque chose d'assez classique. On découvre au fur et à mesure chaque sœur,
comment elle est, il apprend petit à petit, il gagne petit à petit pardon, leur confiance. La saison 1 est classique et moi je me suis dit mais comment ils vont faire la saison 2, comment ils vont pouvoir développer sur quelque chose d'intéressant. Et là on rechange de dynamique. Déjà il y a eu l'animation qui a changé dans la saison 2, on voit qu'ils ont eu moins de temps de se préparer, je sais pas s'ils ont changé de studio. En tout cas la saison 2 était à mes yeux moins belle visuellement et aussi un peu moins orientée, je veux dire, fanservice. Évidemment, il y en avait, mais je trouve que la saison 1 était beaucoup plus chargée en fanservice. La saison 2 c'était beaucoup plus mis au second plan, ce qui n'est pas un problème, même s'il y a eu des plans de fanservice évidemment. Et là, l'ordre des sœurs a un peu changé, que ce soit justement, en fait, la MVP pour moi de la saison 2 c'est Nino. La méchante, enfin la personne qu'on a voulu nous faire passer comme méchante a été quand même Ichika. Donc j'étais assez déçu de voir Ichika développer comme ça, mais il fallait bien une sœur un peu méchante. Et du coup, Nino assez surpris, même assez surpris que la saison 2 prenne cette direction d'assumer concrètement que bah t'as 4 sœurs, voire 5 sœurs qui aiment le personnage principal. Et du coup là on est beaucoup plus orienté sur le côté sœurs, cette fois-ci sur cette saison 2, plus sur ce qu'elles ressentent entre eux. Alors que la saison 1, t'avais un mélange des deux, t'avais vraiment le mélange de Futaro et le mélange des sœurs. Qu'est-ce que ça va donner? Là, t'es vraiment beaucoup plus sur les sœurs, entre elles, les coups bas qu'elles se font, les idées qu'elles ont. Elles ont tous le sentiment, comment elles expriment chacun leurs sentiments, etc. Donc c'était vraiment intéressant et très surpris du développement de Nino qui pour moi je me suis dit ah, vas-y elle est trop insupportable et tout, et finalement bah c'est la MVP de la saison 2 et je pense que c'est ma sœur préférée au final dans sa manière d'être. Comme je disais, graphiquement la saison 2 est moins belle et il y a eu des petits changements aussi, donc je trouve que c'est un peu enfantisé sur le graphisme. Ça me rappelle à beaucoup moins de flagrance, mais par exemple si on regarde High School DxD de la saison 1 à 3, ça a son carré design, et la saison 4, ils l'ont enfantisé de ouf, et ça a tué pour moi la série. Et bah là, ils l'ont un peu enfantisé, les bords sont un peu plus ronds, moins de fanservice, c'est pas plus mal comme je disais. Je préférais quand même les carrés design de la saison 1, ils étaient beaucoup plus beaux pour moi, selon moi, soit dans la coupe de cheveux, c'était plus précis, plus bref. Aussi, par exemple, le personnage principal, il passe d'avoir des yeux bleus à des yeux or. Enfin bref, il y a des petits changements comme ça. Mais la saison 2 était intéressante dans le fait qu'ils ont pris un tournant que je m'attendais pas. Vraiment d'assumer ce point fort que les sœurs aiment le personnage principal, que chacune essaye de se l'accaparer, chacune essaye de faire de son mieux, d'apprendre, etc., de passer du temps avec lui. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'avais peur aussi, par exemple, avec Nino, dans la saison 1, on avait développé un peu le fameux faux cousin blond, qui était Futaro, le personnage principal. J'avais peur que ça traîne un peu en gag longuet, etc., qu'on reste là-dessus, comme c'est fait les japonais. Et non, assez rapidement, elle se rend compte de la supercherie, et justement, même elle va de l'avant par rapport à ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai l'impression qu'on est sur une comédie classique japonaise où d'habitude on aurait eu que des comiques de répétition, vraiment aucun développement, où par exemple Nino elle aurait été avec le faux cousin, on serait resté à ça jusqu'à la saison 10, que chaque entre guillemets sœur a son cliché et n'évolue pas. Alors que là, malgré le fait que par exemple le personnage principal n'évolue pas dans la saison 2, cependant les sœurs évoluent beaucoup, elles changent. Quand on voit Ichika qui finit première des sœurs en termes de notes, quand on voit Ichika qui finit première en termes de notes, ou à la place de Miku par exemple, que Miku est beaucoup moins timide, que Nino se jette carrément et se met dans la bataille alors qu'elle le détestait de base. J'ai beaucoup aussi aimé le développement de Yutsuba qui était la plus mise en retrait selon moi, niveau sentimentalement parlant, et finalement d'avoir ce côté, en fait le premier amour du personnage principal c'est la fille qu'on a moins vue niveau sentimental, et en fait ça permet d'équilibrer un peu toutes les sœurs, même s'il y a quelques petites différences. Donc voilà, c'était quand même un animé que j'ai apprécié, que j'ai aimé regarder, ça me faisait le café comme on dit, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, et comme je dis, le réel problème à mes yeux c'est que même si j'aime bien le côté fin ouverte, mais déjà à chaque fois que, imaginons tu as une saison 3, une saison 4, tu sais qu'à la fin ça sera une fin ouverte, tu ne sauras pas qui va choisir. À un moment ça met des bâtons dans les roues au manga ou à l'animé, c'est dur d'avancer plus en fait, parce que elles ont beau faire ce qu'on veut, moi ce que j'aime bien aussi voir c'est les personnages prendre leurs décisions en fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Dites-moi dans les commentaires quelle sœur vous avez préféré sur la saison 1, saison 2, mais voilà, quelle team vous êtes. Moi c'est la team Nino, après c'est la team Ichika. Merci pour tout, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ma vidéo, de cette petite reprise en douceur. Voilà,
J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Merci de me suivre. On a dépassé les 400 abonnés pendant que je ne branlais rien. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère vous retrouver au mois de juillet pour parler de moi quand je me rencarne en slime. Merci pour tout, à la prochaine.